Merci de me faire confiance pour vous parler d'un sujet dont je découvre depuis un an que je m'y consacre à plein temps, voire davantage, dont j'ai découvert, au-delà de l'intuition que je pouvais avoir au départ, j'ai découvert combien il est passionnant, combien il est riche et combien il peut faire bouger les choses. Alors le titre est un peu racoleur. Visibilité, crédibilité, pour vendre plus et mieux. Mais enfin, au bout du compte, évidemment, si on ne sert pas à ça, on va vite au mouvement. Le point clé, pour vraiment dire les choses abruptement, c'est qu'on est passé de la marque glorieuse à la marque utile. La marque glorieuse, c'était les histoires à la Séguéla, la star stratégie, tout ça. Moi je, d'ailleurs il n'a pas arrêté, mais moi je. La marque glorieuse, ses attributs, son territoire, ses valeurs, sa vocation, sa mission, ses technologies. Sur la marque glorieuse, je vous avoue bien simplement que moi-même j'en ai écrit des tartines et j'ai fait des dizaines de présentations sur ce genre de choses. La marque, c'est une sorte de dieu. Ce sont ces années dont les moins jeunes d'entre vous, ils les ont vus dans des belles présentations où le mot branding apparaissait à peu près à toutes les semaines. Tout était branding. La marque vous parle comme un dieu vivant. Le sens s'est inversé. C'est finalement la base qui parle. Et la base, elle parle de quoi? Elle parle de son besoin, elle parle de l'utilité, c'est-à-dire dans des termes beaucoup moins glorieux. Elle veut du sens. Elle veut comprendre le service qu'apporte la marque, elle veut que la marque l'écoute, elle veut que la marque le comprenne, elle veut que la marque ait une communauté et lui offre la porte ouverte vers une communauté. Elle veut que la marque soit généreuse, c'est-à-dire qu'on ne l'appelle pas que quand on a quelque chose à lui vendre. Alors c'est peu dire que la relation a changé, que aujourd'hui, on parle de conversation, le marché, c'est la conversation. Et le branding, vu en top-down, c'est terminé. Ce qui fait la différence, ce qui fait la bascule, c'est effectivement ce besoin de sens, donc le passage, finalement, du glamour au sensé. C'est particulièrement clair aujourd'hui, dans une période de crise, où on voit ce que deviennent les marques dites grandes marques, qui ne résistent pas, dont l'ego, finalement, ne résiste pas à la simple vision de en quoi vous êtes plus utile que la marque d'esthétique.